Hello petite âme, on se retrouve au coin du feu pour parler de mon postpartum. Donc c'est parti, on y va. Je reprends mon carnet là où j'ai tout noté, comme le récit de mon accouchement. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, eh bien, je t'invite à aller le voir juste ici. Et puis, on va démarrer tout de suite. Donc, première chose, eh bien, tu accouches, le bébé sort, le placenta sort. Et là, tu regardes comme ça visuellement, tu fais « Wow, j'ai une visibilité !» Franchement, c'est la première chose que je me suis dite. Je me suis dit, j'y vois. Vous allez rire, mais franchement, quand ça fait un bail que tu peux pas voir avec le gros bidou, ouais, moi en tout cas ça m'a fait vraiment quelque chose, genre putain, je vois vraiment partout. Là c'est trop bien. J'ai plus de ventre. Bien entendu, si, j'avais du ventre, mais en tout cas, j'avais l'impression de plus en avoir à côté. Donc c'était assez rigolo. Au niveau des ressentis, lorsque je me mettais durant 4-5 jours un peu à la verticale ou debout, en fait j'avais comme ce ressenti de souffle coupé. En fait ça, je sentais comme si je pouvais moins bien respirer. Et vraiment ce truc là où on a tous les organes, tout simplement il faut tous qui se remettent en place. Donc t'as l'impression que, que tous tes organes sont en train d'être vers la sortie, tu te dis wow, tout est en bas de mon bide, ça fait un sacré effet quand même. Ça dure pas très longtemps, ouais, 4-5 jours. Mais sur les 4-5 jours, tu te dis oh, c'est pas un ressenti que tu connais quand même. Hein. Donc c'est assez impressionnant, je trouve. Ensuite, dès le lendemain en fait, de mon accouchement, pour justement aider ces organes-là à se remettre un peu plus vite en place, il y avait juste 24 heures après accouchement, j'ai fait un cataplasme d'argile en fait sur le bas-ventre assez épais, voilà, pour aider la remise en place de tous ces organes. J'en ai fait un seul, voilà. Et puis au niveau des pertes de sang, ce qu'on appelle les Loki, je sais pas comment on le prononce, eh bien j'ai perdu du sang en grosse quantité entre guillemets, avec quelques caillots. Alors moi je m'attendais à des trucs énormes, en fait c'était pas du tout gros, puis mon chéri aussi il a dit c'est que ça. Donc je pense que ça dépend vraiment beaucoup des femmes, vraiment de l'accouchement, vraiment de plein de paramètres. Mais moi j'ai perdu en grosse quantité avec un petit peu de caillots pendant 2 à 3 jours. Et des caillots j'ai dû en perdre 4 en tout. Puis j'ai eu des écoulements pendant 1 semaine environ. Donc ça a été très court. Parce qu'il y a des femmes ça dure 3 semaines, 1 mois ou plus. Donc moi j'étais assez contente que ça dure pas longtemps. J'ai pas eu ce qu'on appelle le petit retour de couche à 12 jours. Parfois on a un regain de sang. Moi, au moment où j'ai plus de sang du tout en fait, rien. Donc voilà. Concernant l'accouchement, donc j'ai eu une petite, ce qu'on appelle petite dans le jargon, déchirure du périnée. C'est quand même assez douloureux, quand tu vas faire pipi au début ça te brûle. Si vous me connaissez d'avance, sinon si vous savez pas, j'ai déjà eu, comment ça s'appelle, une fistule anale, voilà. Vous êtes enchantés de me connaître maintenant. Avec moi on est naturel, on se dit tout. Donc en fait j'avais déjà eu ce problème de avoir cette sensation que il faut pas que j'aille aux toilettes, vaut mieux que je retienne, j'ai peur d'y aller parce que ça fait super mal et tout. Mais du coup moi je me suis toujours dit que si j'y allais pas, de toute façon il fallait que ça sorte un jour ou l'autre, donc valait mieux y aller quoi. Et donc en fait je poussais de toutes mes forces juste après l'accouchement pour aller aux toilettes. Sincèrement, franchement je me disais ça va redéchirer mon périnée, parce qu'à ce moment là il était en train de se cicatriser, mais il a pas mis très longtemps à cicatriser, mais je me suis dit ça va s'arracher encore plus, enfin voilà. Mais je me suis dit tant pis, de toute façon il faut bien que ça sorte à un moment donné. Et malgré toutes mes forces, ça n'est pas sorti. Donc je me suis dit ok, tout ça pour ça.
Sachant que je tiens à vous dire qu'après un accouchement, vos abdominaux, eh ben, on sait pas ce que c'est. Au revoir, ils sont partis hein, forcément. Rien n'est en place, donc quand vous forcez toute votre force, toutes vos forces, pardon, les abdos, voilà, c'est un peu compliqué quand même. Du coup, moi j'ai dû aller faire des lavements, malgré mes grosses hémorroïdes. Je vous en avais parlé durant l'accouchement, donc les hémorroïdes ont duré 6 semaines postpartum. C'est long. J'aurais bien aimé que ça parte avant. Mais c'est comme ça. Bon après ça a été pas douloureux, voilà c'était pas douloureux l'hémorroïde mais voilà je m'en serais passée. J'en avais déjà eu pendant ma grossesse, je voulais bien que ça parte. Mais bon c'est comme ça, mais en tout cas voilà j'ai fait des lavements. C'est pas facile du tout quand t'as des hémorroïdes qui sont assez gros pour mettre la canule. Donc moi j'ai pris la petite canule qui normalement est pour nettoyer plutôt le vagin. Et au lieu de mettre celui pour le rectum, et du coup c'est passé en me faisant mal hein, clairement, mais sauf qu'en fait ça fallait bien que j'aille aux toilettes. Et par contre voilà je mettais de l'eau donc tiède, et par contre j'allais tout de suite aux toilettes et ça faisait aucune douleur, ça sortait bien. Voilà donc j'ai dû faire ça, j'ai dû faire peut-être 3 lavements à chaque fois que j'ai eu envie pendant juste après avoir accouché pendant les quelques jours, mais ensuite ça a été. Après j'ai pu aller aux toilettes tranquillement sans avoir de soucis. Et donc justement quand je parlais des abdominaux, en fait tout ce qui... à la moindre contraction en fait, quand on contracte notre corps, donc quand par exemple on tousse, ou qu'on se mouche, ou qu'on rigole même, ou tout ça en fait, ou qu'on a envie d'avoir des petites flatulences, ou justement qu'on a envie d'aller aux toilettes, et bien tout ça en fait qui fait qu'on contracte notre corps, au départ c'est vraiment douloureux, voilà, et après ça devient gênant, et puis après ça part. Mais c'est vrai que au début tu te dis, ouais ok, bah là faut que je fasse attention, faut pas trop que je rigole, faut pas trop que je tousse, faut pas trop que je me mouche. Enfin voilà. Donc comment je m'occupais de ma petite déchirure? Eh bien en fait moi ce que je faisais c'était je mettais une serviette donc dans ma culotte, une serviette vous savez exprès là, celles justement qui sont très épaisses là pour les post-partum quoi, la maternité, je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà les grosses que moi j'achetais en magasin bio. Et ensuite en fait j'avais préparé les mêmes serviettes que j'avais imbibées d'eau avant mon accouchement, que j'avais coupé en deux et que j'avais mis au congélateur. Et en fait celles-ci je les mettais au-dessus de la première au tout départ. Après j'ai arrêté de faire ça une fois que ça a été désinflammé, mais au départ pour moi c'est indispensable hein. Si j'ai un autre enfant que je raccouche, c'est pas possible, moi c'est vraiment le truc que je pourrais pas me passer. Ça fait vraiment du bien d'avoir ce froid. Voilà, et donc comment je m'occupais après de ma déchirure, donc je mettais de la mamélis, vous savez en pipite là, en eau, soit sur la serviette maternité ou parfois même à des moments je faisais pipite directement sur ma déchirure. Ça faisait du bien, ça apaise en fait tout simplement. Ensuite je mettais du bois de rose que j'ai dilué avec l'huile d'amande douce. J'ai essayé une fois de mettre le bois de rose pur, parce que ma maman me disait oui moi je le mettais pur et tout, ça brûle pas. Bon eh ben, ma maman je sais pas est une warrior ou j'en sais trop rien, mais moi j'ai essayé une fois et je me suis dit plus jamais, ça m'a brûlé. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, soit vous avez envie de tester et ça se trouve ça va très bien se passer, mais je vous conseille hein, quand même dans ce genre de moment de diluer, parce que de toute façon le bois de rose il va agir, ça fonctionne super bien pour resserrer tout ça et cicatriser correctement. Bien entendu si vous n'êtes pas allergique, blablabla. Après ça, moi je dis ce que j'ai fait moi par rapport à ma façon de fonctionner, mais bien sûr si l'huile essentielle c'est pas votre truc, ou vous en êtes allergique ou je ne sais trop quoi, vous mettez pas d'huile essentielle, ça paraît logique. Et ensuite moi je mettais de l'argile, voilà, en poudre directement en fait, dessus la cicatrice. Sachant que moi j'ai pas eu de points, hein, parce que c'était vraiment pas grand, que ma sage-femme m'a fait pas de points si c'est pas nécessaire en fait tout simplement. Ça se refait naturellement et en général encore mieux qu'avec des points. Voilà. Donc en gros moi ce que j'ai fait, et puis au bout d'un moment j'ai arrêté l'argile, je mettais plus que du bois de rose,
Parfois je mettais un peu d'Amalis et puis j'ai arrêté voilà, les congelés, je mettais juste une serviette, puis rapidement bah, j'ai mis des serviettes normales, puis j'ai arrêté en fait de mettre quoi que ce soit parce que ça s'est arrêté comme je vous ai dit au bout en gros d'une semaine et demie parce que j'ai eu des écoulements une semaine après avoir fait 2-3 jours assez importants en perte. Donc voilà, au bout d'une semaine et demie c'était fini. Au niveau des émotions, j'ai eu un peu les émotions en vrac à peu près 1 mois et demi après l'accouchement. Au départ, rien. Et puis après, j'ai eu un peu plus de soucis. Ça n'a pas duré très longtemps en fait. Mais du coup, c'était pas facile. On a eu quelques problèmes en couple, à pas toujours se comprendre, à tout ça, justement. Tout question avec la fatigue. Et puis bah, après, c'est revenu. Je crois vraiment pas que ça a duré très longtemps, mais ce moment-là, j'ai quand même ressenti que là, il y avait un peu des montagnes russes au niveau émotionnel. Je pars dans tous les sens, pardon, mais il y a aussi quelque chose qui est important, c'est les douches. Moi par exemple, je me douchais dans la baignoire après mon accouchement et franchement j'avais trop peur. Je savais pas comment me mettre en fait simplement parce que si t'écartes tes jambes, clairement tu sens que ah non, faut pas. En fait tu sais pas trop comment te foutre pour être bien, sans douleur, pour te sentir bien, Au départ c'est quand même pas facile, c'est vraiment les débuts qui sont compliqués au départ je trouve. Donc c'est pareil, j'avais un peu l'appréhension, tout comme beaucoup de femmes allaient aux toilettes, bah là j'avais l'appréhension de me nettoyer en fait simplement, donc je faisais hyper doucement avec la déchirure, j'avais trop peur de toucher. Donc voilà, j'y allais vraiment avec appréhension et je pense que j'avais plus de peur que de mal. En fait je pense que clairement ça me faisait moins mal que l'appréhension que je pouvais avoir. Mais bon, donc peut-être ayez moins peur, ça marchera mieux. Parce qu'en final c'est peut-être pas aussi douloureux que ça. Ensuite j'ai eu les sciatiques qui ont continué après accouchement pendant 2 mois. J'en pouvais plus, je me suis dit ça va jamais s'arrêter ces sciatiques et franchement c'était chiant pour porter bébé, pour marcher, tout ça, ça devenait long en fait. Donc heureusement ça s'est terminé. Ouf, il y a une fin à tout. Au bon comme au mauvais, il y a toujours une fin. Et j'avais aussi dès le début envie de reprendre très rapidement le sport. Au bout de 2 semaines après avoir accouché, j'avais une envie énorme, donc je faisais les abdos hypopressifs, on a le droit de faire directement après l'accouchement. Dès que j'ai pu aussi, j'ai fait donc la rééducation du périnée le plus rapidement possible. 1 mois et demi après, j'ai fait 6 séances. Voilà, donc c'était une rééducation du périnée manuel avec des visualisations. Voilà, là, la personne elle te guide avec ses doigts, puis après tu le fais toute seule et tout. Donc voilà, je trouve que c'est assez parlant comme rééducation. Et donc suite à cette rééducation, j'ai commencé à nager en fait, à aller dans ma rivière et je nageais. Et tous les soirs je faisais ça et puis j'ai commencé aussi à reprendre le gainage petit à petit. Alors au début c'est très drôle hein. Le gainage tu te dis ah bah il y a du travail et puis tu te dis je vais en fait wow c'est chaud patate quoi. Donc voilà, mais bon après faut pas avoir peur parce que en fait tout revient petit à petit, surtout que si t'es sportif d'avant bah, ça va revenir. Je crois que le maître mot c'est patience parce que tout revient, mais voilà, il y a un temps où... mais en même temps on a construit un bébé les gars. Enfin les filles. C'est quand même assez fou. Et puis ça nous a pris 9 mois, donc faut pas non plus... Enfin, faut être assez indulgente avec nous-mêmes quand même. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais un souci avec l'alimentation. J'avais pas envie trop de manger, j'avais beaucoup de problèmes au niveau des odeurs, au niveau du goût, enfin voilà. Donc ça c'est resté. Il y a plein de choses sur lesquelles c'est toujours vrai. Mais par contre cette sensation d'avoir faim et soif, juste après mon accouchement en fait c'est simple, j'avais pas faim, pas soif. Ça m'a mis 3 semaines et 4 jours exactement à ressentir cette grosse faim et cette grosse soif en fait suite à par exemple l'allaitement et tout ça, parce qu'au départ je me suis dit mais je voulais jeûner même, j'ai vraiment pas faim, j'ai envie de rien, je ressens pas la faim, je ressens pas la soif. Donc ça m'a pris un petit temps, presque 4 semaines, presque 1 mois après accouchement pour avoir cette envie. Bah, j'ai eu mon retour de couche à 3 mois et 16 jours. Donc à 3 mois et demi. Et par contre du coup mes règles c'était comme avant, c'est à dire que j'ai perdu pas beaucoup de sang, ça a duré 2 jours.
Moi qui fais d'habitude le flux instinctif libre, eh bien c'était pas mon but de le faire dès mon retour de couche. Mais en fait ça l'a un peu fait, mais je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée là-dessus sur le flux instinctif libre après accouchement. Ce sera plus parlant pour vous, pour ceux que ça intéresse. 15 jours avant d'avoir mon retour de couche, j'ai commencé à avoir des petits boutons en bas de la bouche, une humeur pas super, j'avais des glaires cervicales qui montraient en fait mon ovulation. Donc j'étais fertile 3 mois après avoir accouché. Donc voilà, il n'y a rien eu de différent en fait, j'ai l'impression qu'au niveau de ma façon de fonctionner, c'est-à-dire l'ovulation et de m'observer, ça n'a pas trop changé grand chose après accouchement, en tout cas jusqu'ici. Ça veut pas dire que ça va pas changer, mais là en tout cas j'ai bien observé le retour de couche qui arrivait. J'ai eu mal au ventre pendant par contre beaucoup plus longtemps avant d'avoir mon retour de couche qu'habituellement, parce que d'habitude c'est juste au niveau de mes règles quoi, au pire un jour avant, 2 jours avant, mais là j'ai quand même eu mal au ventre le temps que ça se remette, et puis voilà, après ça a été. Mais c'est vrai que c'était assez douloureux au départ. Donc en gros je pense que c'est à peu près tout au niveau de mon postpartum. Je dirais que au niveau par exemple de la déchirure du périnée, c'est pas anodin parce que moi je trouve que par exemple pendant les rapports sexuels, clairement pendant tout ce qui va être pénétration, eh bien moi j'ai des douleurs en fait liées à ça. Donc pour moi c'est pas anodin, voilà, donc ça, j'en ai encore des douleurs, sachant que moi j'ai repris assez vite les rapports sexuels, mais au départ c'était pas possible, la pénétration, ça faisait très mal, c'était genre impossible, puis ça a été possible peut-être 3 mois après. Et pourtant moi j'ai eu le désir et de la libido à partir de 2 semaines, donc comme quoi parfois il y a des femmes, surtout quand elles allaitent, qui ça revient pas tout de suite. Moi c'est revenu tout de suite. Mais voilà, après au niveau des douleurs et tout ça, c'était pas forcément évident, mais c'est toujours pas super méga évident. J'ai vu une sage-femme et tout, elle me dit que ça va prendre un peu de temps, mais que ça va le faire et que petit à petit, mais c'est vrai que tu dis c'est long quand même, ça fait 6 mois et demi, c'est quand même lent, mais je sais que c'est très variable selon les femmes. Mais voilà, en gros moi mon postpartum ça se passe un peu comme ça. Je dirais que par contre j'ai été remise physiquement très rapidement, je remarchais très rapidement. En fait je pouvais me mettre debout dès le jour de l'accouchement, hein, clairement. Même si j'avais un peu ce truc de souffle coupé, les organes qui descendaient, en soi je pouvais marcher, être debout. C'est juste que c'était pas très... Enfin, je me sentais pas forcément de faire pomper l'up partout parce que quelque part, de toute façon, j'étais fatiguée de l'accouchement, il fallait que je m'occupe de mon bébé, que je l'allais très régulièrement. Enfin voilà, c'était pas le moment de marcher dans tous les sens. Et c'est pareil, j'ai mis 1 semaine à rester en bas parce que j'ai une maison à étage où ma chambre est en haut, et donc j'ai mis 1 semaine à me dire allez je vais monter les escaliers et après je sais que je vais les descendre et les monter tout le temps. J'ai mis 1 semaine à rester sur mon canapé avant de pouvoir monter. Puis alors qu'est-ce que c'était la délivrance de revenir dans son lit, parce que bon j'étais vachement mieux dans mon lit que sur le canapé. Le canapé j'en avais marre, il était un peu trop dur, j'avais mal au cul. Clairement, j'étais pas super. Donc non, c'était la délivrance pour moi d'être dans mon lit, puis mon bébé en cododo, enfin voilà. Donc c'était beaucoup plus pratique. Donc voilà, mais dans l'ensemble, j'ai quand même très bien vécu l'après-accouchement. C'était pas... je trouve que c'est assez court les choses qui se sont passées parfois avec certaines appréhensions et tout ça, je trouve que c'était assez court. Donc voilà, j'ai plutôt un postpartum assez cool. Peut-être que vous n'allez pas trouver avec mes mots, mais moi je l'ai plutôt bien vécu. J'ai oublié de vous parler aussi de la perte des cheveux, parce que vu que j'ai eu mon retour de couche en fait à 3 mois, j'ai commencé à perdre mes cheveux en grande quantité. Enfin grande quantité, après ça dépend des gens, parce que je sais que ma soeur, une de mes soeurs m'a dit qu'elle en perdait beaucoup plus que moi encore, mais bon en tout cas j'en perdais pas mal, et encore j'en perds, et du coup j'ai commencé à avoir la repousse des cheveux, et donc ces magnifiques petits cheveux là, immondes, que tu peux pas cacher, parce que tu peux pas les mettre vraiment, enfin un peu plus qu'avant déjà. Mais voilà, du coup j'ai oublié de vous parler de ça, effectivement j'ai eu la perte malgré le fait que je me complémente quand même, c'est pas suffisant pour ne pas avoir quand même, c'est peut-être un peu moins que si je me complémentais pas, mais en soi voilà. Donc t'as la petite repousse des cheveux aussi qui est bien sympa.
Donc ça fait aussi partie du postpartum. Voilà. Mon chéri était quand même assez émerveillé du comment le corps peut aussi reprendre assez rapidement les choses. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous avez à dire sur le postpartum de votre femme ou vous, comment vous l'avez vécu? Moi déjà, à l'école, j'ai pas fait latin. Alors partum, partum ça doit vouloir dire partir à la poste, pour poster des trucs. Moi ce que je sais c'est qu'après l'arrivée de la petite, j'ai pas posté grand chose. On a pas tenté, hein, un peu après, comment dire, un peu de chantier encore. Hein. C'était un peu... de la place quoi. Bon, le postpartum, alors dans ce cas-là, l'après-accouchement, si tu veux en français. Ah bah, faut parler après accouchement, là c'est sûr, hein, y a des trucs à dire. Hein. Bah vas-y. Ah bah après, c'est sûr, s'il faut dire des trucs, bon, là j'ai pas réfléchi comme ça, mais... J'aurais pu dire que c'était quand même un joli chantier. Mais que t'as récupéré beaucoup plus vite que ce que j'aurais cru. Surtout après un accouchement aussi long et aussi fatigant. Ça c'est vraiment surprenant. Il y a vraiment le côté, les premiers jours, juste après l'accouchement où tu es à la maison, et là c'était vraiment super parce que la petite dormait quand même pas mal à ce moment-là, malgré les tétés, les machins, n'empêche que c'était vraiment, on était peinards, quoi. On était hors du temps, ça c'était vraiment bien. Après, les choses s'enchaînent assez vite, hein, finalement. Toi, t'as récupéré assez vite, la petite pousse assez vite, il faut trouver son rythme. Toi, comment tu l'as vécu? Parce que t'as dû partir travailler assez vite. Ça, il m'a bien fallu une dizaine de jours pour arriver à le supporter mentalement, émotionnellement. Pour moi, c'était un arrachement, donc c'était pas du tout... ça, c'était pas facile du tout. Ça, c'était pas facile. Après, tu t'occupais de moi quand même, parce que au final, à chaque fois, tu me faisais à manger avant de partir et tout. Oui, j'ai essayé de faire des demi-journées ou des journées pas trop longues et ainsi de suite, machin et tout. Bon, ça a quand même été compliqué. Hein. Globalement, ça a été très très dur, très fatigant, parce que fallait gérer une saison d'apiculture qui est déjà fatigante au quotidien quand tu peux y bosser 7 jours sur 7. Et alors, quand tu bosses pas 7 jours sur 7, c'était un truc de fou. Ça, la mine de rien, ça je refais pas. Hein. Mais ça fait partie du postpartum, justement, oui. Pour vous. Enfin, pour les mecs, pour moi, j'ai pas accompagné ma vie de famille comme j'aurais aimé, parce que c'était techniquement et matériellement, c'était pas possible, même en embauchant. Parce que t'es chef d'entreprise, de ton entreprise, tu vis avec du vivant. Ben oui, et puis ce qu'il y a, c'est que la saison des abeilles, c'est quand c'est là, c'est pas dans... Si t'as les butines... Enfin bref, t'as 3 mois pour faire ton chiffre. En gros, c'est avril, mai, juin, parce que même si tu finis tes récoltes en juillet pour chez nous, si t'as pas les abeilles au mois de juin, et la ponte, t'auras rien au mois de juillet, et c'est tout le travail que j'ai fait en juin pour tout redresser et tout, c'est ce qui a permis de sauver l'année sur le tournesol. Enfin bref, sans rentrer dans le détail, ça a été... non, je referai jamais. C'est mort. Jamais. Et alors, t'es content d'être papa? Oui. C'est vrai? Je serais très content quand je pourrais refaire des nuits. Je suis content d'être papa quand même. Mais elle est super, notre fille. Elle est un peu plus à moi qu'à toi, mais oui. Coupé. Et puis, moi, j'ai perdu aussi mon poids de grossesse. Peut-être 3 mois. Parce que j'ai repris le travail, il fallait que je rentre dans des costumes. Et donc, c'était pas cool parce qu'en soi, moi, je voulais bien que mon corps il prenne plein de temps pour pouvoir... perdre du poids, je m'en foutais en fait clairement, mais il y avait cet objectif de j'ai mon travail, je dois rentrer dans certains costumes parce que ces costumes c'est telle taille et je peux pas faire autrement en fait. Donc du coup voilà, ça a été un peu ce truc là où j'ai dû perdre un peu, mais c'est pas un conseil que je vous donne si vous avez la possibilité et que vous vous en foutez clairement. Laissez votre corps tranquille, c'est pas le moment de lui infliger des trucs. Et puis en plus, si vous perdez trop vite, c'est pas super pour l'allaitement, le bébé peut prendre plein de toxines, enfin voilà, il y a plein de choses qui se jouent, donc moi ça a été quelque chose que j'ai pas super bien vécu, ça par contre ce côté il faut que je perde du poids machin, parce que c'était pas quelque chose que je voulais au niveau visuel, au niveau physique, je voulais bien que mon corps prenne du temps quoi, mais bon. C'est comme ça. Après, ça a été la reprise du boulot, quoi. J'ai repris le boulot au bout de un peu moins de 2 mois et demi. Et bien, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, peut-être des choses que j'ai complètement zappé à vous dire, qui sont peut-être très importantes, auxquelles, voilà, on oublie vite, hein, les gars. Donc, j'arrête pas de dire les gars, mais à mon avis, il y a quand même plus de filles qui regardent ce genre de vidéos.
voilà, même si les gars, c'est très très bien si vous regardez pour accompagner votre chérie ou peut-être même d'autres femmes autour de vous. Voilà, après, dites-moi voilà, si vous avez des questions et puis partagez-moi aussi en commentaire comment vous avez vécu le postpartum. Je serais intéressée parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez en fait entre nous. J'ai l'impression, moi que je connais pas trop les postpartum et vu qu'en plus on oublie très vite, n'hésitez pas si vous êtes en train de le vivre ou tout ça à me le dire en ce moment parce que c'est vrai qu'après on déforme beaucoup ce qui s'est passé et tout. Donc moi c'est pour ça que j'avais pris des notes parce que sinon clairement il y a plein de choses qu'on oublie trop, on oublie très vite. C'est comme l'accouchement. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.